Et bonsoir les gens, on se retrouve pour la suite de Control devant cette belle affiche. Devant cette belle affiche. Mémoire de la maison. Ça aussi. Ah, j'y vois rien là, clairement. Là, poisson chanteur. Monsieur le gouverneur, j'ai appelé la... Oula, déjà il y a une faute au verbe appeler, c'est incroyable, ça pique les yeux. Et j'ai appelé la police, mais elle ne vient pas. Et j'ai un problème et vous devez envoyer des gens le régler. Et j'ai offert à ma femme un de ces poissons chanteurs à installer sur le mur. C'est pas un vrai poisson. Il chante quand on appuie sur un bouton. Mais il est possédé par le diable. La nuit, il vole et chante des chansons diaboliques. Il dit plein de gros mots. Le diable est chez moi à cause du poisson. Il faut venir s'en occuper. Ma femme est pas contente. Quand vous pouvez venir? Merci d'avance, Dwayne Bore. Et j'y vois rien, hein. Là clairement là j'y vois rien. Là non mais là, c'est bon, je vois un peu plus clair mais... Trench, approbation des lettres mortes. Cher directeur Trench, j'aimerais vous remercier pour l'approbation de ma demande pour l'archive des lettres mortes. Cataloguer la collection de courriers en retard du bureau fournira une base de données extrêmement pratique que les équipes de recherche pourront utiliser pour chercher tout lien au sujet connexe trouvé dans les lettres. En plus d'une finalité plus pratique, l'archive nous permettra de préserver des fenêtres vers de véritables expériences de contact entre le monde paranormal et les êtres humains. Les lettres nous comme les lettres nous sont parvenues d'endroits et d'époques différents, rassemblées comme impossibles à livrer par les services postaux. Le bureau est le meilleur endroit où les conserver. Je sais que toutes les lettres ne contiennent pas de véritables événements paranaturels, mais même celles qui se trouvent dans ce cas nous permettent de comprendre l'attitude du commun des mortels face à l'inconnu. Je vais évidemment commencer par compiler un système qui nous permettra d'analyser les lettres en quête d'informations ou de possibles liens avec des EAM et d'autres matériaux altérés. Alors, merci encore. J'ai vraiment hâte de m'en plonger dans ces lettres mortes. P. Bartwell. Dieu machine. J'ai fait un rêve et j'ai construit la machine que j'y ai vue. Elle contiendra Dieu. Mais pas celui que vous tous les autres connaissez. Un nouveau Dieu. Ce sera son corps, son cœur et son esprit. Je l'ai fabriqué tel que le rêve me l'a révélé. J'ai utilisé le moteur de mon réfrigérateur et les bobines de mon grille-pain et de mes ventilateurs. Et puis la couronne, et puis la courroie, pardon, synchrone du moteur de ma voiture et les roues du skateboard de mon fils. Dieu ne peut pas encore se déplacer, mais le rêve disait qu'il apprendrait tout seul. C'est juste un corps de débutant, comme un bébé, mais en machine. Dieu doit bien commencer quelque part. Si vous voulez me rencontrer, contactez-moi à l'adresse figurant sur l'enveloppe. Mon téléphone ne fonctionne plus. J'ai utilisé son cadran pour fabriquer Dieu. Communication. On est sur la Yes. bonne route. Mais avant ça, je vais rentrer là. Regardez un peu. À peine 20 cm de large et capable de stocker jusqu'à 80 kilooctets. Ha! Volé par nos amis de la CIA, le disque contenait les codes des têtes nucléaires soviétiques. C'est pas le vrai disque, bien sûr, mais une copie conforme, une fusion de concepts absolument parfaite.
vibrant dans l'inconscient collectif du temps de la guerre froide. Un réceptacle. C'est un réceptacle où de dangereuses énergies peuvent se rassembler. Et en effet, nous n'avons pas les détails, mais lorsque des choses ont commencé à voler autour du disque, on nous l'a transféré. C'est un objet de pouvoir. ODP. Oups. Et il peut faire voler des objets par télékinésie dans les airs. À ce jour, on a lancé peut-être des douzaines de crayons. Et une fois, on a même fait voler un gobelet. Tout ceci est trop bien. Exposé de Darling. Département des communications. Bon, c'est là que je dois aller là, plus en bas. Bon là, ici, y a rien. Amélioration de santé, fais voir un peu là, parce que je crois que je l'ai déjà. C'est ça. Pas totalement, en fait c'est le même, mais c'est juste que celui-là est un peu moins, est un peu plus faible. Celui-là que j'ai équipé, il ajoute plus 18% de santé, et l'autre ajoute 15, donc bah celui-là il dégage. Hop. Je crois que tu peux perdre t'as des dégâts de chute, mais pas à cette hauteur. Bon bah. Club de lecture Samson. Note de lecture pour Penny. Elle Samson. Ou Samson, je sais pas. Bon, je ne lis pas beaucoup de science-fiction, mais en matière de space opéra, ce bouquin était pas mal. Le titre à moins que pouvait référer à pas mal de choses dans le livre, mais je l'ai trouvé vague et plutôt bête. La façon dont les personnages passent leur temps à le dire, presque comme un slogan, est rapidement devenu casse-pied. Les batailles spatiales sont le point fort du livre, faites pour ceux d'autres espaces. Évidemment parce qu'ils avaient la technologie la plus cool et leurs motivations m'ont semblé être les plus raisonnables. Honnêtement, si je devais choisir entre une bande de hippies de l'espace, paix, amour et tout le bazar, et des guerriers de l'espace bourrins qui dévorent des planètes comme des sushis à deux un dimanche, ce serait vite vu. La scène où ils envahissent la planète urbaine et convertissent toute sa population avec des vers cérébraux, et le combat spatial entre deux excellents pilotes, je valide et survalide. Ce qui a gâché la fête pour moi, c'est que mon personnage préféré meurt à la moitié du récit. Il se mange un cylindre de batterie en pleine tête, propulsé par une anomalie gravitationnelle. Sa mort ne m'a pas paru nécessaire. 2 sur 5. De toute façon, quand ton personnage préféré il meurt à la fin du film, forcément le film devient le machin devient chier, donc bon. Ça m'est déjà arrivé, oui, qu'un perso préféré dans un film meurt. C'est chiant. Un objet de pouvoir. Yes. On dirait que le disque, on doit la... Me doutais que tu pouvais faire ça. Aïe. Fait mal. Non mais je me doutais que tu pouvais faire ça. Que tu pouvais t'accomplir, sauf que je savais plus comment. Alors, qu'est-ce que t'as me donné? Ça? Ok. Il me semble que tu as... raté. Non, mais je sais plus que tu l'as, mais
Mais je sais que t'as un truc à récupérer, mais je sais pas. Peut-être qu'il est là. On arrête de bouger. La disquette ogive peut être reliée pour obtenir lancer télékinésie. Enseignez-vous la foi. C'est plus dur de t'entendre quand je suis ici. Comme si quelqu'un avait changé de chaîne. C'est le comité qui commande ici. Leur pyramide se trouve dans le sceau du bureau. C'est vraiment eux qui tirent les ficelles. Je ne suis pas leur directrice. Ouais. Fais un pensant ta gueule. Le his bruit creuse dans notre plan astral base secrète. Le his, l'antagoniste entre, cherche notre machin Te truc. voilà. T'étais parti. Comme coupé. Je l'ai eu. Dossier. Disquette. Procédure de confinement. L'objet doit être confié dans une cellule dépourvue de tout objet non fixé. Description par utilité. L'objet est une disquette de 8 pouces contenant des codes de lancement nucléaire de l'ère soviétique. Quand il est lié, l'objet permet aux parautilitaires de manipuler des objets par télékinésie et de les lancer sur une courte distance. Voir l'exposé 11.15 du Dr Darling pour plus d'informations. Actuellement, l'objet est lié à afin de procéder à des expériences. Antécédents. L'objet a été volé dans une base militaire soviétique située à par les sangeurs et avec l'aide de la CIA. La disquette contenait des codes de lancement de missiles On pense qu'elle devait être employée contre Une fois arrivée aux États-Unis, la disquette s'est mise à lancer du matériel informatique aux membres de l'équipe de déchiffrement. Un indique, membre de la CIA, a averti le bureau. Le lendemain, la disquette était entre les mains de nos agents. Comme tu voulais. Pas vrai? Je m'en servirai contre le his. Tiens, prends ça. Soldats du HIS. Les soldats sont les forces expéditionnaires du bureau, bien armés et bien entraînés. Ceux qui ont été contaminés par le HIS sont tout aussi efficaces.
Avant leur contamination, les soldats a été entraînés à utiliser diverses armes, afin de faire face à tous les risques qu'implique une réponse EAM ou une exploration de lisière. Ces armes incluent des mitraillettes, des fusils d'assaut et des fusils à capuche automatique. Les soldats du HIS emploient ces armes ainsi que les tactiques avancées apprises auprès des structures du bureau. Certains sont équipés d'une armure corporelle fabriquée par le bureau. Chez les soldats du HIS, aucune capacité paranormale n'a été observée, mis à part quelques individus protégés par un bouclier de résonance dense du HIS capable d'arrêter les balles. Étant donné que les soldats du HIS sont toujours capables d'exploiter leur remarquable entraînement malgré leur situation, est-il envisageable que l'esprit humain reste intact dans une certaine mesure, où le HIS était capable de puiser dans leurs connaissances et de les utiliser? D'autres observations sont nécessaires. Le dossier contient un rapport complet. Emily a dit que je pouvais rejoindre la hotline depuis la salle du courrier. Thomas Sirius de l'OM de Willow. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Utilisez-moi pour mesure une arme que je n'ai, un type d'arme que je n'ai pas encore. Pouvait-il tirer? Amélioration de cadence de tir. Amélioration de cadence de tir de 12%. Efficacité de lancer, cours nerveux du lancer, moins 7%. Intrusion informatique.
Marshall, différents verrouillages. Non, c'est pas bon pour nous là. Ouh. Vous écoutez la Nocturne. Vous écoutez la Nocturne américaine. Nous mystifions les ondes depuis plus de 29 ans. Récupération d'endurance. Taux de récupération d'énergie. Plus 16%. Grand fan de l'émission, avait insisté pour que je prenne cette chambre en particulier. Il m'a expliqué que des années auparavant, le corps d'un homme avait été découvert sous le lit. Dans ce renforcement, on voit un trou parfois dans les cheveux. Le corps datait d'une semaine, et on dort. Leur lit. On a trouvé le corps que lorsque les gens se sont mis à se plaindre de l'odeur. Depuis lors, on a signalé de nombreuses apparitions. Je suis rapidement endormi, non sans avoir vérifié sous le lit. Aucun fantôme ne s'est montré. Elle doit ouvrir la Pas porte. de froid soudain Mais je l'ai pas récupéré tout à l'heure, hein. et de lumière clignotante. Mais, à mon réveil, je me trouvais sous le lit. Il faisait noir et très chaud. Ah. Attends, ça fait combien de temps là? 23 minutes. Ouais, je m'arrête. Écoutez les gens, je vais m'arrêter là pour ce soir. Du coup, merci d'avoir regardé et merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Même sérieux, même d'ailleurs. Euh, Moi je vous dis, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la suite de contrôle. Alors, le week-end prochain, je ne streamerai pas, donc je reprendrai que dans 2 semaines. Voilà. Vous êtes prévenus. Voilà. Donc moi je vous dis, bah moi je vous dis la première, au premier week-end de mars, c'est ça, ouais. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la suite de contrôle. Allez, bye les gens.